Jasmin est venu au monde en 64. Mais un an avant. Après, Jasmin, vous étiez à Sorel quand il est venu au monde. Quand on a fait, quand on a soumis Jasmin, il était à Normandin. On l'a acheté à Sorel. Ta mère a acheté à Sorel. À accoucher, tu veux dire. Ah oui. À l'hôpital de Sorel. Puis quand vous avez déménagé à Tracy, les voisins, comment est-ce que c'était votre relation avec les voisins? C'était pas pire. C'était très bien. Oui. C'était très bien. Il y avait un petit peu de jalousie. Vous avez raison. Parce que j'avais un mot du beau corps, mon directeur ancien. Et j'avais eu une note terrée. J'avais un Volkswagen. Tu sais, les grosses boîtes, là. Moteur en ordi, on a des grosses boîtes. Et ce maudit moteur-là, à tout bout de champ, je ne sais pas comment, je pense que je l'ai fait 3-4 fois. À un moment donné, là, j'en étais tanné. Quand je m'en vais à Québec, j'ai dit, change. Je m'en vais chez, ils vendaient des Volkswagen là-haut, à Québec. Puis justement, Gagnon, qui travaillait là. Gagnon. Mon oncle, il dit, j'ai quelque chose de bien pour vous. Fait que là, le gars, là, il embarque un gars avec moi pour enseigner le Volkswagen, puis l'évaluer. Puis tout d'un coup, je trouve en haut, puis j'ai regardé, mon tiers là, il était à vendre. Là, j'avais vendu mon salaire. J'ai dit, comment est-ce que c'est qu'il demande pour le... Il dit, il demande 900 piastres. J'ai dit, tout de suite, j'avais l'argent. Je l'ai payé. Il n'était pas ma bête de pense, un moteur ski, un gros moteur. Même moi, dit que ce soir-là, j'ai embarqué le soir à Sorel, puis m'emmener en Normandie. On s'est embarqué bien dans le temps, il n'y a pas de parler là-dessus, que n'était pas intéressé. Hey. Oh Dieu. Ça avait été une vraie loque. Alors, le corps, il est retourné chez Jean Rox, parce qu'il était un vendeur de corps, Jean Rox. Mais il n'a pas été capable de me rappeler aussi bien que j'avais été appelé. Parle-nous de ton retour au lac Saint-Jean. Quand est-ce que tu as décidé de revenir vivre au lac Saint-Jean? Ça fait pas longtemps. Je suis revenu, écoute, la première fois que j'ai mangé ici, non, c'était le jour de ma fête, j'avais 81. Là, je vais avoir 86. Ça fait 5 ans déjà que tu es ici? Ouais. Moi, j'avais sorti avec Marie-Stella. Et à un moment donné, je l'emmène chez nous pour la faire connaître à mes parents. On avait parlé de mariage, tout ça. Mais ma mère avait dit quelque chose qui m'avait déplu beaucoup. Fanny. Donc, c'est là que j'ai rencontré Elisabeth. Parce que Marie-Stella, je l'ai pas aimé. Mais tu sais, quand c'est là, je savais, moi, il fallait rentrer avec mon père et ma mère. Dans ce temps-là, c'était à la mode, tu sais, comme parler. Donc, quand sa mère était un peu de travail, on n'était pas pour les obliger. Mais c'est moi qui ai été comme mal fait, alors j'ai dit, c'est ça. Voilà. Parce que, pour pas dire autrement, j'étais très bien. Miguel était une bonne travaillante. Je l'ai bien aimé. Moi, je savais tout le monde, on serait encore ensemble, mais à un moment donné, ça marquait.
Parle-nous de tes enfants. La première fois que tu as su que tu allais être père, tu as fait quoi? Quand tu as su que maman était enceinte? On le savait. On s'en attendait. On te dit comment c'est. On était joyeux, on était bien contents. Après ça, ben, la naissance de Will, là, ça a été quasiment un miracle. Une chance, il y avait la grand-mère à Huguette qui était à la maison, puis ma mère, les deux vieilles, là. T'en parlais, lui au monde, il était long de même, puis vert, noir, comme c'est vrai, l'enfant me dit, dans ce temps-là, il fallait faire bâtir, si on voulait qu'il gagne au ciel. Puis là, c'était en ville, il est dans le mois de février. Fait que là, ben, j'étais le Joël, je suis en voiture, je suis à la cabane. Puis là, on s'en va au village. Puis là, c'est qui était avec moi, là. Je ne peux pas dire si c'était, même si c'est pas ma belle-mère. Je vais dire qu'ils sont pas là, tu veux venir. Ville, c'est le pépé après me mettre dessus. Je sais pas. C'est bon. Tu connais Henri, hein? Non. Non. En tout cas, là, on arrive au village, puis il y avait voyons, un homme, Robert Marcel, qui était juste à côté de l'église. Ah, puis Léo s'en revenait, le frère de ma belle-mère, il restait là. Puis là, ils ont débarqué avec l'enfant, puis ils ont rentré dans la maison. Puis là, ben, moi, j'ai dit qu'il fallait avertir le curé, puis l'enfant me dit, alors, écoute un peu, il fallait qu'il soit baptisé, on parle là. Ben, je m'en vais, puis c'était dans le temps du catéchisme. J'arrive, puis je suis au curé. Ben, il dit, va tout finir mon avant-midi. Et moi, je pensais tout le temps, le petit, là. À un moment donné, ben, là, on l'a fait baptiser. Puis là, c'était fini, là, on comptait plus dessus, pantoute. Donc, quand ils sont arrivés à la maison, ils ont été le montrer à Guyane, comme dans le nord, là. Là, j'ai ma mère, puis madame, ma tante, la grand-mère, servait. Ils se relayaient, puis elle dit, cet enfant-là, dans le fourneau du coin. La porte du fourneau, là, c'est le fond. Chacun le tour, puis on commençait à le faire manger avec une scène. Parce que Vielle avait des gros tétons, mais il n'y avait pas à force de... Elle faut dire comme ma grand-mère s'en va. Elle dit, oh, petit, elle dit, il fait rien avec la coin. Alors ça a été... Gilles, là, il peut dire merci à ces deux bonnes femmes-là. Vraiment, c'est eux autres qui l'ont échappé. Parce que si on avait été un mois de Guyane, là, sûr et certain qu'il n'aurait pas eu de chance. Il était noir, bleu, noir. Et là, ben, dans ce temps-là, on avait une voiture, d'autres, avec une cabane dessus, il y avait un petit poêle, on gonflait avec du petit bois. Là, on avait allumé le petit poêle, on avait allumé le cheval, là, la cabane dans le pot, on l'a embarqué. C'était en hiver. Là, ça prenait du flic. Oh mon Dieu. C'est l'hiver. Hein? C'est l'hiver. Oui. Oui, c'était de la mienne, après ça, inquiète, puis ça n'a pas toujours été des succès, non. Maintenant, as-tu un message à livrer à tes enfants? Tous tes enfants, là? Le meilleur message, ce sera de vous dire que vous aimez toute la gang, puis que vous ne l'oubliez pas, puis de temps en temps, va faire une petite pause. Puis à tes petits-enfants, puis tes arrière-petits-enfants, quel Ah, mon Dieu! Commencez, regarde ce que vous ici. Bon, donc, encore, hein? Il en manque là-dessus, hein? Ben, Il manque Olivier puis Étienne. moi, je les ai pas, je les ai vus. Ah ben Diane, elle va sûrement t'en apporter la semaine Je prochaine. les ai pas vus. Oui, Diane, elle va en apporter. Oui. Mais lui, il a une petite face. Il est spécial. Il a l'air à dire... Tu parles de Damien, là? Ouais, fais-moi donc, enfin. Ah. Fais-moi donc tranquille. L'autre aussi, lui, il a l'air moqueur, lui. Mais lui, il a l'air à dire, fais-moi donc tranquille. Me semble, toi. Il a l'air sérieux, À hein? mon idée.
T'as-tu vu comment c'est arrangé? Toi, t'es pas là-dessus, moi. Ah, OK, hein, c'est toutes les dates des fêtes Ça, de tout c'est le la monde. meilleure des choses que personne peut avoir. Ah, ben oui. C'est parfait, ça. Hein? Les dates de naissance, puis tout. Et avec ça, tu te retrouves, tu sais. Ah, ben c'est quand, c'est quand tu vois les deux au monde. Alors, c'est quand Violette Pichette. C'est comme ça, t'en oublies pas. Hein? Ben non. Ben non. Puis pour l'avenir, qu'est-ce que tu souhaites aux jeunes? Qu'est-ce que tu souhaites de... Oh mon Dieu, souhaiter quoi? Ça gale le mieux possible que tu veux. On ne sait pas, mais tu peux pas souhaiter d'être persévérant, puis de continuer. Prends l'exemple de leurs parents. Je veux dire, tout l'air a bien fonctionné d'abord. Alors, je ne vois pas que je puisse faire grand-chose, seulement que je vous souhaite tout du bonheur, puis ça y aille bien. Pour finir sur une note drôle, t'as-tu une note plus gaie? Oui, j'ai une chanson, j'ai quelque chose à vous conter. OK. C'est une madame qui veut se faire photographier chez ça. Elle dit, moi, elle dit, je veux faire photographier Michel Louvain? Michel Louvain, c'est un, puis l'autre, Claude Delvaux, chanteur là, Delvaux. Pelchat, Mario Pelchat? Mario Pelchat. Bon. Fait qu'elle va voir un gars qui faisait ça, c'est notre temps-là. Ah, il dit, c'est ça, non, il dit ça. Les brossins, ils vont rallonger, puis on va prendre, puis ça prend pas bien. Il dit, on va vous faire 2 portraits sur les fesses. Ça fait que c'est correct, hein, il fait faire 2 portraits. Michel Louvain est mort. Puis, Mario, puis l'autre bord. J'avoue que la bonne femme, encore, elle s'en va dans le jardin. Elle était à faire un film, on va le dire. Elle était accroupie, elle a 4 pattes. Le petit gars qui a fait Maman, viens voir. La madame, elle a 3 portraits à l'arrière. Mais d'où il dit, regarde, il est Michel Louvain, qui dit Mario Pelchat. C'est dit l'autre au milieu, Doc Madou. Les enfants, ils n'auront pas le fun comme mon nom, parce qu'ils ne connaîtront pas le Doc Madou. Ils vont peut-être en entendre parler. Bon, fait que là, as-tu d'autres choses à livrer? Ou bien je ferme la caméra? En tout cas, écoute, j'ai fait ce que j'ai pensé. Je ne sais pas si ça peut les ennuyer ou non. Mais, Tu veux finir avec une chanson? Chante-nous une chanson de quand vous allez vieillir dans la maison, là. le jour que je suis venu au monde, mon père et ma mère s'emplis de mystère avec une douleur profonde. Pleuraient comme des veaux parce que j'étais pas beau. J'avais le nez retoussé, j'avais un nez croche. Depuis ce temps-là, j'ai eu la picote. Mon père dit, mon garçon, t'es le plus laid de la maison. C'est pour ma faute. Puis je l'avais su, je serais pas venu au monde. Mais j'ai pas vu, c'est ma faute. C'est tout. C'est beau. Il n'y a pas grand applaudissement. Non, comment on arrête ça? Ah.